Tous les 4 ans, à l'approche des JO, c'est le même rituel. On allume la fameuse flamme olympique en Grèce. Mais d'où vient cette tradition? Pourquoi on se passe cette torche qui ne doit jamais s'éteindre sur des centaines de kilomètres et qui la portera à l'ouverture des Jeux de Paris cette année? Et attention, pas de n'importe quelle façon. La flamme olympique doit encore aujourd'hui impérativement être allumée à l'aide des rayons du soleil, pour en garantir sa pureté comme à l'époque des Jeux antiques. Une cérémonie aux règles bien précises est organisée sur les ruines du temple d'Héra à Olympie. Des femmes vêtues de tuniques allument alors la fameuse flamme à l'aide d'un miroir parabolique qui capte les rayons du soleil. Et si par malheur le soleil ne se pointe pas le jour de la cérémonie officielle, on sort pas un briquet. Par précaution, une flamme de secours est allumée selon le procédé antique quelques jours auparavant. Tout ça parce que oui, l'histoire des Jeux remonte à l'Antiquité et prend ses racines en Grèce, à Olympie, berceau des Jeux antiques et ancêtre de nos JO modernes. Alors on ne sait pas précisément quand ils ont commencé, mais la date de 776 avant Jésus-Christ est souvent citée dans les sources écrites. S'il n'existait pas encore de torche olympique à proprement parler dans l'Antiquité, les Grecs considéraient le feu comme un élément d'origine divine. Ils avaient pour habitude d'entretenir en permanence un feu devant leur temple, notamment dans le sanctuaire d'Olympie où tous les 4 ans sont organisés des Jeux en l'honneur de Zeus. Le sanctuaire, un lieu sacré habité par des prêtres, est interdit aux armées. Le moment des Jeux, ça devient alors une trêve sacrée dans toute la Grèce pour permettre aux citoyens de se retrouver en paix autour des athlètes. À l'époque, les épreuves, c'est surtout les courses hippiques et les épreuves gymniques, ce qui veut littéralement dire en grec ancien les épreuves nues, comme par exemple le lancer du disque ou du javelot, le saut en longueur, la course à pied ou la lutte. Sous cette forme, les Jeux antiques durent environ 1000 ans, puis disparaissent durant des siècles. Mais en 1894, voilà qu'arrive Pierre de Coubertin, un éducateur français qui veut absolument que tout le monde fasse du sport à l'école et qui fait renaître le concept avec les Jeux olympiques modernes. À ce moment-là, la flamme olympique n'existe pas encore. C'est des années plus tard, en 1928 à Amsterdam, qu'elle fait sa première apparition. Mais c'est en 1936, au JO d'été de Berlin, qu'elle est devenue un symbole mondial avec la création du relais de la torche olympique. Et tu ne devineras pas qui est à l'origine de ce relais. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Eh ben, c'est lui. Enfin, pas que. L'idée de faire parcourir différents pays à la torche est venue de Karl Diem, secrétaire général du comité d'organisation des Jeux de Berlin. Il l'a ensuite soufflé à Hitler, qui a tout de suite adhéré. En fait, cette année-là, le régime nazi s'est servi du relais de la flamme pour faire de la propagande anti-juive. D'ailleurs, c'est l'entreprise Krupp, le principal fabricant d'armes allemandes de l'époque, qui a conçu le tout premier flambeau olympique. Bref, depuis ce jour, le relais et l'allumage de la flamme ont lieu à chaque Olympiade pour annoncer le début imminent des Jeux. Enfin, imminent, disons qu'avant d'arriver à la grande cérémonie d'ouverture, il va falloir encore patienter quelques mois, le temps du relais. Cette année, 11 000 bénévoles ont été sélectionnés pour porter la torche olympique pendant 68 jours, puisque le but est de la faire voyager jusque dans la ville qui accueille les Jeux, en l'occurrence Paris. Chacun la portera à environ 4 minutes sur une distance de 200 mètres. La torche olympique va débarquer en France le 8 mai en commençant par Marseille, avant de faire un saut en Corse, puis de revenir dans le sud, pour finalement mettre le cap sur la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie française ou encore la Réunion. Bref, je ne vais pas te faire la liste de tous les lieux emblématiques où va passer la torche parce que c'est plus de 400 villes. En plus d'être devenu un symbole d'unité et de paix à travers le monde, le relais olympique c'est surtout l'occasion de valoriser le patrimoine du pays organisateur. Au tout début, les relayeurs, c'était principalement des athlètes. Mais aujourd'hui, les porteurs représentent différents secteurs de la société. Ils sont surtout choisis pour avoir contribué de manière significative à leur communauté ou pour avoir réalisé des exploits dans leur domaine d'activité. Le relais se fait généralement en courant ou en marchant, sauf quand il faut traverser la mer, l'océan ou de grandes distances. Dans ce cas, avion, canoë, chameau, voilier, saut en parachute, tout a été fait. Imagine qu'en 1996 et en 2013, la flamme a même été portée par des astronautes dans l'espace et qu'en 2008, elle est carrément arrivée au sommet de l'Everest. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle reste tout le temps allumée. Il existe même une garde rapprochée qui veille à ce que la flamme ne s'éteigne surtout pas. En fait, c'est une cartouche de gaz dissimulée dans le manche de la torche qui permet d'alimenter H24 le feu pour qu'il résiste au vent, à la chaleur extrême, à la pluie, etc. etc. Bon, en toutes ces années, c'est déjà arrivé que la flamme s'éteigne. Par exemple, en 1976, au JO d'été de Montréal. Il existe 2 versions, certains racontent que c'est à cause de la pluie, d'autres assurent que c'est un des porteurs qui l'a éteinte par inadvertance.
En 2008, à Paris, au cours du parcours des Jeux Olympiques de Pékin, la torche fut volontairement éteinte à 3 ou 5 reprises par les organisateurs des Jeux à cause de manifestations qui visaient à mettre en lumière les violations des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement chinois envers les minorités ethniques comme les Tibétains et les Ouïghours. Pour assurer sa sécurité ainsi que celle de ses porteurs, la France a annoncé qu'un contingent de 100 policiers et de gendarmes suivra tout le relais. Car on l'a vu, le passage de la flamme a déjà fait office de tribune pour des protestations politiques ou sociales. D'ailleurs, en 2008, à cause de toutes les manifs, le Comité international olympique avait envisagé l'arrêt du parcours de la flamme. Et si on profite du passage de la flamme pour protester, elle est aussi symbole de paix. En référence à la trêve olympique antique, Emmanuel Macron a demandé cette année à la Russie un arrêt des combats en Ukraine pendant la durée de l'événement. Et apparemment, Poutine a déclaré qu'il était prêt à considérer la chose. Le relais olympique atteindra son point final lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain. Le dernier porteur est gardé secret jusqu'à la toute fin, mais c'est généralement un champion ou un espoir du pays organisateur. Il aura pour mission d'allumer de manière originale la vasque, où le feu brûlera ensuite durant toute la durée des Jeux. Si t'as aimé le sujet et que t'as appris des choses, commente et abonne-toi. Ciao!